commence avec un point avec la guerre en Ukraine, puisque ce matin, des chars russes ont tiré sur la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, provoquant un incendie et faisant craindre une catastrophe. Fort heureusement, l'attaque n'a touché aucune installation essentielle de la centrale, dont la sécurité nucléaire n'a pas été affectée, selon les autorités ukrainiennes et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Kiev accuse Moscou d'avoir recours à la terreur nucléaire. En France, c'est la fin d'un suspense qui n'en était pas vraiment un. En effet, Emmanuel Macron a annoncé sa candidature dans une lettre aux Français, diffusée ce jeudi soir sur les sites d'information de la presse régionale. « Je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de président de la République », écrit-il sur fond de guerre en Ukraine. Il a attendu le tout dernier moment puisque les prétendants à l'élection présidentielle ont jusqu'à aujourd'hui 18h pour déposer leurs 500 parrainages auprès du Conseil d'État. Dans sa lettre, le président candidat revient sur les nombreuses crises qui ont frappé son quinquennat. Il évoque le terrorisme, la pandémie, le retour de la violence et évidemment la guerre en Europe. Sans surprise, il défend par ailleurs son bilan, mettant en avant notamment la baisse du chômage. Emmanuel Macron n'a pas encore dévoilé son programme, mais a esquissé certaines idées directrices. On peut ainsi lire sa volonté de baisser les impôts pesant sur le travail et la production et de porter un effort financier sur l'innovation, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, du nucléaire ou du spatial. L'enseignement occupe une place centrale dans la lettre dévoilée ce jeudi. Enfin, Emmanuel Macron termine sa lettre en évoquant le contexte diplomatique et la crise en Ukraine. Bien sûr, je ne pourrais pas mener campagne comme je l'aurais souhaité en raison du contexte, prévient le président, très actif sur la scène internationale ces dernières heures. Le rouble continue sa descente aux enfers avec une chute de plus de 10% hier. La monnaie russe est tombée à un plus bas historique face au dollar et à l'euro après la décision des agences de notation Fitch et Moody's de déclasser la note souveraine de la Russie en catégorie spéculative. Pour tenter de soutenir sa monnaie, la Banque centrale russe a imposé une commission de 30% sur les achats de devises étrangères par des individus ou sur les opérations de change, ce qui n'a pas empêché pour le moment le rouble de poursuivre sa dépréciation. Plus tôt dans la semaine, l'institution avait brutalement relevé son taux directeur de 10,5 points à 20%, ce qui n'a freiné que temporairement la chute de la devise russe et handicapé les capacités à moyen terme d'emprunt des entreprises pour investir dans l'économie du pays. Déployés en mars 2020, au début de la pandémie de Covid-19, les prêts garantis par l'État, les fameux PGE, ont largement trouvé leur public. À fin 2021, 145 milliards d'euros de prêts avaient été octroyés à plus de 700 000 entreprises, selon une nouvelle note d'analyse de la Direction générale du Trésor parue hier. 5% des entreprises estiment qu'elles auront des difficultés à rembourser leur PGE. La Banque de France table, elle, plutôt sur un taux de perte brute de 3,1%, soit un coût de 4,6 milliards d'euros pour l'État sur la base d'un encours total final de 150 milliards d'euros. Mais les PGE génèrent aussi des recettes pour les finances publiques via les primes de garantie versées par les banques à l'État et fixées selon la taille des entreprises et la durée du prêt. Celle-ci devrait rapporter 3,2 milliards d'euros. Au final, la perte nette liée au PGE est donc estimée à 1,4 milliard d'euros pour l'État. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris, une séance qui n'a pas permis de confirmer le rebond observé la veille, puisque le CAC a clôturé en baisse de 1,84% à 6 378 points, soit à 1000 points de son plus haut absolu signé début janvier. Seuls les services financiers ont fini la journée dans le vert puisqu'ils ont pris 0,28%. Les principales baisses sont à mettre au passif des utilities qui ont cédé 4,12%, de l'énergie qui a cédé 2,89%, des télécoms qui ont marqué un repli de 2,80% et des biens de consommation qui ont cédé 2,77% et du secteur de la santé qui a signé un repli de 1,79%. Le Brent a signé une baisse de 3,56% à 110,30$ le baril. Le WTI a signé un recul de 2,99% à 108$ le baril. Le Bitcoin, quant à lui, est également en recul puisqu'il cède 3,69% sur la journée à 42 491$ l'unité. On marque une première pause et juste après on se retrouve pour l'ouverture de la séance. Une séance en direct et décryptée par notre invité Antoine Quesada. A tout de suite sur Téléfinance.